Ok, bah, c'est parti. J'ai pas appuyé sur une touche, mais la caméra elle est partie toute seule, alors pourquoi pas. Et coucou, ça fait un petit moment, mais je n'ai pas cessé de penser à vous parce qu'il y a plein de choses que je voulais vous partager. Il y a plein de choses que je voulais mettre en forme dans la matière. Il semblerait qu'il m'a fallu d'abord traverser plein de choses pour pouvoir y avoir accès, puis aujourd'hui ça se dévoile de façon plutôt fluide, donc je reviens vers vous pour vous partager certaines choses. J'aimerais parler notamment des crises d'angoisse, parce que j'observe qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui y sont sujettes. Je ne sais pas si c'est plus qu'avant ou moins qu'avant, n'en demeure pas moins que moi aussi j'ai expérimenté les crises d'angoisse dernièrement et que ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre certaines choses pour pacifier ce lien avec mon angoisse et rendre l'expérience incroyablement confortable. Non, c'est pas vrai non plus, on va pas se mentir, une crise d'angoisse c'est quand même quelque chose de pas très confortable. Qu'est-ce que c'est qu'une crise d'angoisse? Une crise d'angoisse, c'est des émotions qui sont activées, qui ont besoin de circuler là où pour le moment ça n'a jamais été le cas. Ça peut être des émotions qui ont 30 ans d'âge, 40 ans d'âge, ça peut être des émotions avec des charges émotionnelles qui sont très fortes en termes d'intensité électrique. Donc ça peut être quelque chose qui fait peur à notre cerveau. Et donc notre cerveau va récupérer l'énergie de vie et priver le corps de cette énergie vitale et surinvestir l'énergie depuis cet espace d'enfermement mental et nous emmener dans des ailleurs complètement hypothétiques qui nous font super mal, super peur et qui sont souvent oppressants, asphyxiants et dont l'énergie peut être un peu teintée de celle de la mort. Oui, 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 parce que c'est au contact de cette même émotion qui veut sortir. Donc moi, clairement, je te prends un exemple. Je vais difficilement parler mieux que de moi que de la voisine. Donc je prends comme exemple ma life. Pas pour te raconter ma life, mais juste pour qu'on parte sur les mêmes bases. Voilà, moi dernièrement, là, j'ai expérimenté quelque chose de vraiment conséquent, de vraiment... Ça faisait très longtemps que la vie n'était pas venue me chercher comme ça. Ça faisait très longtemps que la vie en moi ne s'était pas offert une porte de sortie. Disons que moi j'avais ma petite fille qui était toujours bloquée sur le deuil de son père qui n'était pas fait. Et donc j'avais 4 ans et demi. Bon, j'ai pas 82 ans, mais quand même ça fait 30 ans. Et du coup, c'est un processus qui a commencé en 2021, indépendamment de ma volonté. Hein. C'est quand la vie est prête, ça se réactive, voilà. Les blessures se réactivent à n'importe quel moment. Hein. C'est pas toi qui choisis quand est-ce que quoi. La preuve en est, c'est que je l'avais emmenée pas mal dans des cabinets thérapeutiques, cette petite fille, mais c'était pas l'heure. Ok, puis à un moment, ça frappe à la porte. Bref, j'ai revécu une reviviscence traumatique, là, avec laquelle je composais depuis un mois et demi, je crois bien. Donc j'ai revisité des espaces de mort, d'incommensurables douleurs, de déchirement, de tristesse, de solitude, de quelque chose que mon adulte ne peut pas comprendre puisque c'est ma petite fille qui est aux manettes. Et donc en fait, ma petite fille, elle s'est servie de l'expérience qui a été proposée pour pouvoir se représenter. Mon âme a choisi une expérience très précise pour que la petite fille puisse s'exprimer. Voilà, ça a été une rencontre avec une autre âme et puis on est venu se percuter très profondément dans nos espaces de blessures. Et donc, c'est merveilleux, c'est un magnifique cadeau que de se saisir de cette blessure enfin qui se dévoile. Ah, je suis contente parce que bon, je me voyais observer, je m'observais fonctionner et je voyais bien qu'il y avait quelque chose en moi qui tordait un peu les choses. Bah, c'est cette petite fille, hein, clairement. Et c'est ok, c'est ok. Il n'y a pas de problème, moi je pose pas de jugement. Hein. Et du coup, effectivement, j'ai expérimenté, bouge pas, je vais ouvrir la paupiette, je reviens. Donc là, dans la reviviscence de cette charge traumatique associée à cette petite fille, vraiment mon adulte, avec son cerveau, waouh, il m'a fait péter des piles, quoi. Mes crises d'angoisse, genre paralysée le matin dans mon lit, genre je peux plus respirer. Ok, ça m'a aidé d'entendre les mots, ok, une crise d'angoisse, c'est une émotion qui veut sortir, et puis vu que ton cerveau, ton hypophyse, ta psyché, tout ça, la dernière chose qu'ils veulent, c'est de contacter l'émotionnel. C'est une dernière protection avant la libération. Donc écoute, il ne faut pas écouter tes pensées ni quoi que ce soit. Et s'offrir un ailleurs. Alors voilà,
moi j'ai découvert une petite astuce que je te partage parce que vraiment j'étais en PLS de la vida. Vraiment, vraiment très fort. Hein. J'ai cru que j'allais crever. Hein. Mais c'est plutôt des choses mortes qui se sont dévoilées. Mes paupiètes! Et du coup, bah ouais, j'ai contacté l'énergie de la mort, hein, parce que c'était aussi au contact de la mort de mon père que cette petite fille, elle s'est complètement disloquée, donc it's alright. Inconfortable au possible, by the way, but alright. Quand je me suis réveillée paralysée dans mon lit, là, et que j'ai senti que mon corps ne pouvait plus bouger, parce que mon énergie était absolument concentrée là, j'étais là, oh my god, je vais capoter là, franchement, si je ne bouge pas, je vais capoter. Donc voilà, je suis allée courir. Pourquoi? Pour que mon corps demande l'énergie de vie. Je pouvais pas l'envoyer dans mon corps avec ma tête, je pouvais même pas méditer, je pouvais même pas m'asseoir, c'était pas possible de me demander ça. Il faut créer du mouvement. Donc en fait, j'ai mis mon corps en mouvement, avec cette compréhension mentale en amont, hein, de ok, mon énergie est bloquée là, si je mets pas mon corps en mouvement, l'énergie ne va pas redescendre. Ok, bon bah qu'est-ce que je fais maintenant que je sais ça? Bah je me mets à courir. Et du coup, je suis allée courir, et c'est vrai que le corps, vu qu'il a besoin d'énergie quand il court, eh ben, il a fait redescendre cette énergie qui était bloquée dans ma tête. Et alors, c'était beaucoup plus confortable après, pour pouvoir créer cet espace... pour pouvoir créer cet espace de réception émotionnelle. Et en fait, je ne comprends que trop bien ce qui se passe. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, en ce moment, ça pousse et pousse et pousse et pousse. Ça veut dire que les parties de nous qui ont quitté notre centre, sous couvert de très grosses blessures, bah, sont invitées à le réinvestir. Et du coup, pour réinvestir le centre, il va falloir retraverser la couche émotionnelle qui te l'a fait sortir. Et ça, c'est des couches. Hein. Là, je te parle depuis un espace où je suis apaisée, posée. C'est quelque chose duquel je sors tranquillou. Ça a quand même duré quelques jours et quelques semaines, ce processus de transformation. Puis je suis encore en cours. Et je vois bien qu'en fait, la compréhension mentale, quand elle est au service de la conscience, elle permet à la conscience d'investir de nouveau le corps. Parce que quand le corps et la tête sont sidérés et ne fonctionnent pas à l'unisson, il y a une réelle difficulté à redescendre dans le corps. Pour autant, si je t'explique que une crise d'angoisse, c'est l'énergie qui est bloquée dans ta tête et que la seule chose qu'il va falloir faire pour qu'elle redescende, c'est même pas de comprendre la blessure, c'est même pas d'expliquer le pourquoi du comment, ni de saisir le déclencheur. C'est de remettre le corps en mouvement pour que l'énergie puisse quitter cet espace d'enfermement mental. Et après, il va falloir s'offrir des espaces de libération émotionnelle. Des espaces où tu te sens en sécurité, accompagné. Si tu n'as pas de difficulté à recevoir ton émotionnel, c'est super. Moi, ça me dérange pas de crier, de vomir, de hurler, de pleurer. Il y en a pour qui c'est pas possible. Il y en a pour qui c'est nécessaire. Une main tendue qui pose le cadre suffisamment aimant et sécure pour qu'alors que l'émotion puisse circuler. Parce que aller à la rencontre de ces émotions quand ta tête est pleine de gardiens, c'est compliqué. Le temps d'apprendre, parce que j'entends souvent, oui, mais on a tout en nous. Oui, t'as tout en toi. This is true. Il me semble qu'on t'a appris à conduire, qu'on t'a appris à écrire. On peut aussi t'apprendre à ressentir tes émotions à travers l'expérience directe, de t'emmener dans un espace qui est réactivé en toi et te dire « Ok, t'es en sécurité là, dis-moi ce qui se passe dans ton corps. » Et d'avoir cette main qui prend la vôtre et qui permet à autre chose de se goûter, à l'énergie de circuler autrement que dans la tête, franchement, ça permet à l'émotionnel de se dévoiler de façon plus sécure et de se libérer de façon plus conséquente. Voilà. N'en demeure pas moins, sachez qu'au cœur même d'une crise d'angoisse, il y a des libérations émotionnelles qui se jouent. Et que le processus est déjà en cours. C'est juste si vous ressentez la difficulté et que vous avez besoin d'être accompagné, alors s'il vous plaît, faites-le. Je vous laisserai mon adresse mail encore à la fin de cette vidéo parce que j'ai toujours pas refait mon site internet. J'ai l'élan de matérialiser plein de choses, d'ailleurs je vous en parle. J'aimerais ça proposer des week-ends
d'extraction émotionnelle, puisque là en ce moment actuellement les corps émotionnels se réactivent pour beaucoup d'entre nous parce que c'est l'heure de passer à une dimension supérieure, dans un être spirituel qui se goûte aussi avec sa dimension émotionnelle, et de péter le plafond de verre de nos têtes et de nos conceptions égotiques complètement limitantes et enfermantes. Et du coup, pour beaucoup, ça pousse à travers des expériences qui réactivent des souffrances. C'est pas forcément l'expérience qui est souffrante, mais l'expérience met en lumière une souffrance abyssale qui date des fois de 40 ans d'âge. Et alors pour accueillir une charge émotionnelle de 40 ans d'âge, j'estime qu'un espace de sécurité c'est bienvenu. Alors voilà, j'aimerais ça proposer des week-ends d'extraction émotionnelle à travers des pratiques concrètes et corporelles où on arrêtera le blabla de la compréhension. Mais pour autant, ce sera nécessaire d'expliquer pourquoi on fait ce genre de choses, mais pour autant, on passerait par l'expérience directe et vous, à travers votre corps, vous donnerez au corps la possibilité de se délester de ces choses. Il y a la danse, il y a le breathwork, il y a plein d'outils qui sont... Et moi, ça me pousse un peu là de proposer ça, donc si jamais ça résonne pour toi, de dire « Ah mais oui Céline, carrément, est-ce que tu pourrais venir par chez moi? Il y a une salle. Ouais, je pense qu'il y a 10 personnes qui seraient intéressées pour le week-end, et on peut se mettre en lien. » Voilà. Mais pour l'instant, donc j'ai toujours pas refait le site internet, parce que pour l'instant, dans cette phase de transformation, bah écoute, j'expérimente comme ça en direct, je te dis, est-ce que ça te parle? Si ça te parle, tu m'écris. Voilà, un week-end, il faudrait un logement, ou pas forcément, si les gens habitent pas très loin, on se retrouve les 2 jours, on n'en demeure pas moins quand même. Un petit logement au milieu serait pas mal pour vraiment rester à huis clos. Enfin, je sais pas, je lance des bouteilles à la mer, puissiez-vous les recevoir. Si ça fait sens et que ça résonne, il y aura des co-créations. Si ça résonne pas, c'est ok. Mais je vois et j'observe que les corps émotionnels sont en train de se réveiller et qu'alors il est temps d'accoucher de ces sombres informations et d'y déposer la lumière de la présence, non pas en les comprenant, mais en les ressentant. Et pour ce faire, il faut ouvrir l'espace du corps. Et pour ce faire, il faut resécuriser le lien. Bref, anyway, assez de blabla, passons à l'expérience directe. Voilà, si tu as des lieux d'accueil, si tu as des idées à me soumettre, alors chaud patate, tu m'écris à l'adresse mail que je vais laisser en dessous. Et voilà. En ce moment, l'angoisse pousse parce que l'angoisse cherche l'amour. Voilà, l'amour à l'intérieur de soi pour pouvoir recevoir ces parties de soi blessées. Donc voilà, puissions-nous ouvrir des espaces de rencontre avec nous-mêmes. Une crise d'angoisse, c'est pas un problème psychologique, un problème psychiatrique, c'est pas tout ça. C'est une intensité émotionnelle très forte, c'est des gardiens très forts qui résistent et du coup ça crée une dichotomie, une séparation entre je veux sortir, non mais pas du tout. Et dans cet espace de friction, il y a une telle perdition énergétique que la tête, elle part vers un ailleurs plutôt que de faire face à cette confrontation. Parce qu'il y a des blessures qui laissent des empreintes très profondes que le cerveau ne veut pas aller voir. Ok ? Donc voilà. C'était une petite précision sur les crises d'angoisse. J'ai énormément de choses à vous partager, je ne sais pas du tout comment ça va venir. Mais bon, hein, on va faire confiance au processus, comme d'habitude. Je vais lâcher ça comme ça, puis on verra les affaires à suivre. Hein. Voilà, eh bien, je vous souhaite bien du courage dans ce processus de transmutation et de transformation. L'angoisse cherche l'amour, non pas à l'extérieur, à l'intérieur, ok ? Je vous embrasse, des bisous.